Bien, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle intervention, cette fois-ci d'un élève, un élève de BTS, et oui. Bonjour. Bonjour à toi, comment tu vas mon ami? Bah écoute, ça va très bien. Bien, merci d'être venu, d'avoir accepté de cette invitation. Pas de soucis, c'est un plaisir. Bah écoute, je vais te laisser te présenter à nos chers amis intervieweurs. Moi je m'appelle Mani Joël, je suis en BTS de seconde année, donc dans le BTS NIR, donc système numérique option informatique et réseau. Et donc en fait, cette section, elle consiste à toucher à tout ce qui est programmation. Et donc on va toucher à la programmation au réseau. Donc nous, on s'est orienté plus sur du C++. Et voilà, donc pour ça, c'est pour la formation. Bien, je vois que déjà tu as un magnifique exemplaire de ce que tu fais. Oui, alors ça c'est pour notre projet, du coup, notre projet d'ACF, qui en fait consiste à essayer d'aider pour l'accueil du self. Mhm. Le but étant en fait de pouvoir faire passer les classes à une horaire précise. C'est-à-dire que si par exemple entre midi et midi 30 ce sont les premières qui peuvent passer, quelqu'un de terminale ne pourra pas passer. C'est pour mieux organiser l'accueil du self, pour pouvoir... Et ce sera mis où environ dans le... Ça serait en bas des escaliers si ça se fait. D'accord, bien, bon. Ce projet est en collaboration donc avec le SELF, comme tu viens de le dire, donc C'est avec ça. le lycée, en règle. Et c'est vous, en tant qu'élève de BTS, qui avez eu l'idée, ou ce sont les professeurs qu'on... Alors les professeurs nous ont aidés, mais comme le projet nous semblait intéressant, bah, du coup on s'est porté volontaire pour le réaliser. Et voilà, en fait, donc du coup, en fait, on s'est réparti le projet en plusieurs groupes. Donc, on est un petit groupe de BTS, on est 3 à le faire. Mhm. Donc, j'ai 2 collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui ont travaillé sur toute la partie administration web, c'est-à-dire qui permet de gérer l'horaire de passage, l'administration des badges que j'expliquerai un peu plus tard. Et aussi pour pouvoir permettre aux élèves de voir l'horaire de passage des élèves en fonction du jour sur le site. D'accord, donc il y a une idée de base de données et Absolument. tout en lien avec le site, si je me gourre pas. C'est ça, la base de données est au cœur du projet, parce que ce soit par l'affiche en ligne qui est ici, ou par les lecteurs RFID qui gèrent les badges, tout sera relié à la base de données et les informations fluctueront entre celles-ci, entre les requêtes, les réponses qu'elle donnera. Bien. Bah écoute, si tu peux nous faire une petite démo de nous montrer ce que tu as fait, ça serait plutôt très intéressant. Oui, bien sûr, donc ici, il faut imaginer que le projet n'est pas terminé encore, mais il faut imaginer en fait que mon PC gère en fait, je suis un pion qui gère l'organisation des élèves. Donc ici, par exemple, je vais marquer première 3. Je vais construire une trame. Du coup, une trame, c'est un ensemble de données qui est envoyé qui est construite de manière précise pour que ce lecteur puisse fonctionner et le lire, l'interpréter dans son langage. Je lui envoie la trame. Il me répond hack avec une clé de contrôle. La clé de contrôle, c'est le plus difficile à mettre en place dans ce genre de matériel parce que ça demande à chaque fois de lire la documentation technique et de savoir comment elle fonctionne. Donc ici, c'est par XOR. Et en fait, le XOR, c'est un OU exclusif qui s'applique sur les bits. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros, on va cycler toutes les informations de la trame pour lui permettre en fait d'obtenir sa clé contrôle qui permet de vérifier qu'il n'y a pas eu de perte de données. D'accord, bah ça c'est très intéressant, c'est beaucoup de termes techniques que tu emploies. Donc ici, j'ai choisi d'afficher les premières 3. Et donc j'ai décidé avec la trame de le faire arriver de la gauche vers la droite, puis de repartir vers la gauche en faisant quelques clignotements, et ceux de 3 couleurs différentes. Donc le rouge, le orange et le jaune, C'est ça. si je me cours pas. Vert, orange et rouge. Bon. Oui, Et ça, aussi. c'est des couleurs que le logiciel choisit aléatoirement. C'est parmi ces 3 couleurs-là, parce que cet afficheur-là gère que 3 couleurs, D'accord, mais je pourrais très bien, si je le voulais, ne choisir qu'une seule des 3 couleurs pour afficher, ou 2 des couleurs en question. d'accord, ok, intéressant. À l'heure actuelle, le projet en est où? Le projet est presque finalisé, c'est-à-dire qu'il reste à assembler en fait la partie du programme que j'ai faite avec la base de données. Donc il reste à gérer les modifications qui seront effectuées à plus ou moins 5 minutes. Par exemple, s'il y a du retard, on peut très bien augmenter du coup les horaires de passage de 5 minutes pour permettre quand même aux élèves de passer même s'ils ont raté leurs horaires. Bien. Et la partie web qui est un peu plus dure à mettre en place.
est en cours d'avancement également. Intéressant, intéressant. Et donc ce projet, c'est un projet de deuxième année qui pourra vous servir pour vos oraux ou... Absolument, c'est aussi notre projet final, donc qui nous demande 2 soutenances orales qui sont notées, qui rapportent un tiers de la note finale qui compte pour notre BTS. Et lors de la dernière revue, donc la 3e, nous devrons en fait présenter notre projet en soutenance individuelle avec un support visuel. Donc on aura un diaporama qui nous supportera sur ce qu'on a fait. D'accord, d'accord. Le jury sera composé d'un professeur d'informatique, un professeur de physique, ainsi qu'une personne externe au lycée, une personne professionnelle. D'accord, d'accord. Et donc, pour revenir un peu plus pour information, cet élève, on est tous les deux en BTS, donc notre invité est en deuxième année scolaire. Oui. Scolaire, et moi je suis en première année de BTS aussi, mais en tant qu'apprenti. Donc c'est intéressant d'apprendre ça, de voir un peu le fonctionnement de vos projets, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les deuxièmes années de BTS font aussi des ACF ? Alors, nos ACF cette année ont été un peu particuliers parce qu'ils consistaient à faire de la programmation. On choisissait en fait ce qu'on voulait faire. Par exemple, nous, on a eu, entre guillemets, on a eu 2 ACF, puisque un projet de programmation est plus court qu'un projet qui est mené comme le vôtre, par exemple, qui consiste à organiser toute une scène, à faire un live, qui a un grand budget pour là tout le fond vert que vous avez. Nous, le premier qu'on a fait consistait à faire du cryptage, c'est-à-dire qu'on rentrait une phrase, un mot ou quelque chose, il le ressortait de manière illisible, de manière humaine. On le donnait à notre collègue qui ensuite le mettait dans son code et qui pouvait décrypter le message car il avait la clé. D'accord, donc c'est un traducteur de langage illisible pour le commun des mortels, enfin, si je puis dire. Hein. Oui. Pour l'homme, c'est incompréhensible. C'est ça. Mais pour un langage machine, c'est complètement compréhensible via un traducteur. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était notre premier projet. Le deuxième projet est beaucoup plus consistant puisque on aura plusieurs semaines et on travaille dessus 16 heures par semaine. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on travaille dessus. Et le but, en fait, c'est d'arriver à quelque chose de fonctionnel qui pourrait être utilisé en entreprise, par exemple. Intéressant. Ou dans le lycée. Et le BTS, après tes 2 ans de BTS, est-ce que tu penses, ou que penses-tu décrocher après ce diplôme, si tu viens à l'obtenir ? Alors, après mon BTS, je compte continuer mes études. Donc je suis à la recherche d'écoles informatiques qui permettent d'acquérir un diplôme équivalent à celui d'ingénieur. Donc tout ce qui va être Supinfo, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme école Des écoles d'ingénieurs, tout ça, on peut intégrer avec le BTS. C'est ça. En fait, à la différence d'un IUT qui est plus sévère, si je peux me permettre, à l'entrée, c'est les maths en informatique. Je vais me faire taper, mais ça sert à rien, entre guillemets, parce que, à moins d'aller dans une section qui est très pointue là-dedans, c'est l'ordinateur qui va faire les calculs pour nous, et la manière dont on réussit en fait à organiser notre programme va nous permettre de calculer à notre place. Donc les maths sont pas essentielles, sauf pour quelques formules qui sont très spécifiques. Bien. Bon, petite dernière question pour finir. Oui. En tant que BTS, quel est ton point de vue sur les ACF aujourd'hui dans ce lycée ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Ou est-ce que ça peut servir comme ça ou... Alors, moi, l'impression que j'ai là, de ces 2 ans, à chaque fois, la journée de JPO comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est comme dans un lycée japonais, donc avec tous les clubs qu'il y a. Et je trouve ça fantastique, parce que ça donne de la vie dans le lycée. Et chacun est heureux de présenter son ACF. Donc, à titre personnel, je pense que un ACF est plus utile entre les secondes et les terminales parce que ça leur permet vraiment de découvrir leur vocation, de découvrir s'ils aiment ce qu'ils font. Et par rapport au BTS, l'année dernière, j'ai fait un BTS un ACF, qui était couplé avec différents niveaux. Donc c'était très intéressant de travailler en interniveau. Mais du coup, ça ne touchait pas vraiment à la programmation. Et j'ai pas trouvé ça très utile pour mon apprentissage. Mais cette année, comme on a eu une légère refonte de notre ACF,
j'ai trouvé ça intéressant également parce que ça nous permettait de toucher à des points qui n'étaient pas forcément scolaires et où on était en apprentissage total. Bien. Bah écoute, merci. Merci, Aucun souci, merci avec de ta plaisir. présence. Merci d'avoir accepté encore une fois de même nous avoir présenté ton projet en direct Non, mais devant nos c'est chers chouette. camarades. Et puis, on espère que tu vas le réussir et que tu vas obtenir ce diplôme. Bah, merci. Je l'espère de tout cœur en tant que confrère BTS. J'espère que tu auras le tien aussi. Ah bah, on l'espère. Allez, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour la prochaine interview.